Arr! Gather round, mateys, and listen to the tale of the most legendary treasure of all. Many a moon ago, the North Star itself crashed from the heavens. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test consacrée à Cat Quest 3, le petit RPG qui sort de nulle part et qui amène un petit vent de fraîcheur pour cet été. Sans plus attendre, je vous en parle, mais avant tout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Allez, c'est parti! Vous incarnez un intrépide chat en quête d'un trésor légendaire, l'étoile polaire. C'est à travers un monde en 2.5D que vous partirez en quête. Vous voyagerez à travers la mer sur votre bateau, préalablement volé aux pirates, afin de découvrir de nombreux mystères et ennemis qui peuplent le monde de Cat Quest. Ici, vous êtes dans un RPG aux couleurs chatoyantes et aux récompenses nombreuses. Que ça soit à travers l'aventure principale, les quêtes annexes, ou bien juste votre envie d'explorer, il y a moult trésors à récupérer. Ici, les amoureux du loot seront servis. Comptez environ 5 à 6 heures pour venir à bout de l'aventure et 6 à 7 heures pour venir à bout de l'ensemble du jeu, quête principale plus annexe. On aurait aimé que le jeu dure plus longtemps tellement que l'on apprécie incarner ce petit chat à la lame aiguisée qui veut en découdre avec tous les ennemis qu'il croise. Toutefois, une fois l'aventure finie, le mode New Game Plus se débloque, vous permettant de refaire l'aventure avec tout votre équipement et niveau, mais cette fois-ci avec des ennemis beaucoup plus puissants. En termes de difficulté, le jeu propose initialement 2 modes, un facile et un normal. Si le début de l'aventure est assez facile, à la deuxième partie, un pic de difficulté inattendu vous obligera à améliorer votre équipement. Toutefois, je tiens à préciser, le jeu est quand même accessible aux plus néophytes d'entre nous, surtout avec son mode facile. Si l'histoire du 3 fait écho aux histoires du 1 et du 2, le jeu au fil de l'aventure vous permet d'avoir un résumé des 2 premiers épisodes d'une façon assez habile, ce qui permet aux nouveaux joueurs de ne pas être perdus dans le récit. L'histoire étant simple mais efficace, vous transportera à travers mers et terres et vous prendrez plaisir à arpenter le monde à travers votre chat pirate. Le seul point négatif, c'est les checkpoints. Un conseil, avant un donjon ou boss, pensez bien à vous reposer aux côtés du perroquet, car si vous mourrez, le jeu vous fera recommencer au dernier perroquet ou sauvegarde effectuée. D'un point de vue graphisme et technique, pour un jeu Switch, l'optimisation est présente et ça fait plaisir. Les développeurs ont pris soin que le jeu ne souffre pas de lag ou de freeze, que ça soit aussi bien en docké qu'en nomade. Le jeu est très beau. La DA très caraïbe du jeu ne vous laissera pas de marbre et rendra presque addict tous ceux qui aiment le monde des pirates. Le jeu alterne entre phases 2.5D et 2D avec brio, qui est dans la lignée de ses prédécesseurs et qui fonctionne parfaitement. A noter quand même que j'ai eu un bug sur un tutoriel qui a refusé de se valider, m'obligeant à relancer le jeu, mais à part ce léger souci, aucun bug à l'horizon, cela fait plaisir d'avoir un jeu Switch qui sort dans une version des plus propres. Et clairement, ne vous laissez pas rebuter par son côté cartoon, car le jeu vaut la peine d'être joué, que ce soit pour les plus petits d'entre nous ou bien les plus grands. Côté gameplay, le jeu n'invente rien, mais ce qu'il fait, il le fait globalement très bien. Vous êtes ici dans un RPG comme je vous le disais, votre équipement influencera directement votre santé, votre puissance et magie. Vous avez un bouton d'attaque, un bouton d'esquive et les gâchettes pour utiliser la magie. Vous récolterez de l'argent au cours de votre aventure, vous permettant d'augmenter les statistiques de votre équipement ou bien des cristaux pour améliorer l'efficacité des sorts. En termes d'armes, le jeu en propose 3, l'épée, les griffes et les boucliers. Si les 2 premiers, leurs utilisations sont très faciles, en ce qui concerne le bouclier, c'est un peu plus compliqué. Celui-ci joue sur un timing plus serré pour attaquer afin de pouvoir contrer les attaques ennemies. Pour ma part, ce gameplay étant tellement frustrant j'ai trouvé, que j'ai pratiquement fait toute l'aventure avec les griffes ou les épées. En ce qui concerne le gameplay sur le bateau, celui-ci, muni d'un canon et d'habilité, vous permet d'attaquer moult bateaux ou monstres sur les mers. Toutefois, là aussi, petit bémol, la maniabilité de celui-ci qui est un peu capricieux, surtout pendant les phases de combat.
Le fait d'esquiver avec le bateau vous donnera des sueurs froides, voire même de la frustration. J'ai trouvé celui-ci moins abouti que le gameplay au corps à corps de notre petit chat préféré. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Ce jeu est totalement un incontournable du genre, surtout pour un jeu indie et au prix qu'il est vendu. Toutefois, on pourrait regretter un peu le fait que le jeu soit un peu trop court, mais toutefois, sa DA, son gameplay simple et efficace, et son histoire qui reste totalement simple aussi, mais qui se laisse suivre, vous transportera pendant 5 à 7 heures dans l'univers de ce chat en quête de l'étoile polaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un test du GT. En attendant, prenez soin de vous. Bye.